Équations du second degré. Ce fameux ax carré plus bx plus c égale 0, on dirait un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode, une sorte de clé universelle qui marche à tous les coups pour les résoudre. Et aujourd'hui, on va décortiquer cette méthode ensemble, pas à pas. L'objectif, que plus jamais ce genre d'équation ne vous pose problème. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on va découvrir l'outil magique qui résout tout, le discriminant. Après ça, on verra les 3 scénarios possibles qui en découlent. Bien sûr, on mettra tout ça en pratique avec des exemples bien concrets et on finira avec un résumé complet pour que tout soit bien clair. Allez, c'est parti! Bon, on commence par le commencement. Comme dans toute bonne énigme, avant de chercher la solution, il faut bien comprendre le mystère qu'on a en face de nous. Et voilà la bête, c'est la forme générale, le modèle de base de notre équation. Le A, le B et le C, pensez-y comme aux ingrédients d'une recette. Ce sont des chiffres qu'on connaît. La mission, si on l'accepte, c'est de trouver la valeur de x. Et attention, il y a une règle d'or, absolument non négociable, a ne doit jamais être égal à 0. Pourquoi? Parce que sinon, le x carré disparaîtrait, et hop, ce ne serait plus une équation du second degré. Ok, le problème est posé, verrouillé. Maintenant, il nous faut la clé pour l'ouvrir. Et en maths, pour ça, il y a une clé maîtresse, une seule, et elle est incroyablement efficace. C'est la question, évidemment. Comment on passe de cette équation un peu abstraite à une ou plusieurs valeurs bien réelles pour x? Comment on craque le code? Et là voilà notre fameuse clé, le discriminant, on l'appelle delta. Regardez la formule, elle est toute simple, on prend b, on le met au carré et on lui retire 4 fois a fois c. Ce petit calcul qui utilise nos 3 ingrédients au départ, c'est vraiment le cœur du système. C'est lui qui va tout nous révéler sur les solutions de l'équation. Une fois qu'on a calculé ce delta, c'est un peu comme arriver à un carrefour. Le résultat qu'on obtient va nous indiquer quel chemin prendre. En fait, il y a 3 routes possibles, et tout dépend du signe de delta. Est-ce qu'il est positif, négatif ou bien égal à 0? Et voilà les 3 scénarios. Il n'y en a pas d'autres. C'est un arbre de décision super simple. Le signe de delta, c'est notre GPS. Il nous guide sans aucune erreur vers la bonne conclusion et nous dit exactement combien de solutions on va trouver. Alors, explorons les 2 premiers chemins. Si delta est négatif, c'est le chemin le plus court, c'est une impasse. L'équation n'a aucune solution dans les nombres réels. On s'arrête là, c'est réglé. Maintenant, si delta est pile poil égal à 0, là, il y a une seule et unique solution. On dit que c'est une solution double. Et pour la calculer, la formule est très facile. Moins b divisé par 2a. Et enfin, la voie royale, quand delta est positif. Dans ce cas, ce n'est pas une, mais bien 2 solutions différentes qui nous attendent. Regardez bien les formules, elles sont presque jumelles. La seule chose qui change, c'est le petit signe juste devant la racine carrée de delta. Une fois c'est un moins, une fois c'est un plus. C'est le cas le plus complet. On a 2 réponses distinctes à notre énigme. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Rien de mieux que des exemples pour voir comment toute cette mécanique s'articule. On va tester chacun des 3 chemins, l'un après l'autre. Premier défi. Ici, nos ingrédients sont A vaut moins 2, B vaut 3 et C vaut moins 7. Le premier réflexe, c'est toujours le même. On calcule notre fameux discriminant delta. Allez, on y va. b carré, c'est 3 au carré, donc 9. Ensuite, moins 4ac. Attention au signe, c'est le piège classique. Ça fait moins 4 fois moins 2 fois moins 7. 1 moins, 2 moins, 3 moins, le résultat est négatif. Ça donne moins 56. Donc au final, on a 9 moins 56, et ça fait moins 47. C'est bien un nombre négatif. Le verdict tombe, sans appel. Puisque notre delta est négatif, on est dans le premier cas de figure, l'impasse. L'équation n'a tout simplement pas de solution réelle. L'ensemble des solutions, qu'on note S, est donc l'ensemble vide. C'est simple, net, et ça va très vite. Deuxième exemple. Oula, cette fois on a des fractions. Surtout pas de panique. La méthode reste exactement rigoureusement la même. On identifie nos coefficients. A, c'est 1 quart, B, c'est moins 4 cinquièmes, et C, c'est 16 25e. On applique la formule de delta. B carré, donc moins 4 cinquièmes au carré, ça donne 16 25e. Pour la deuxième partie, moins 4 fois 1 quart fois 16 25e, eh bien le 4 et le 1 quart s'annulent, il nous reste moins 4 sur 16 25e, et résultat des courses, 16 25 moins 16 25, ça fait 0, bingo. On est dans le deuxième cas, delta est nul, on a donc une solution double, x0, qu'on calcule avec la formule moins b sur 2a, et ça nous donne 8 cinquièmes. Et pour finir en beauté, on attaque le 3e et dernier scénario. L'équation, moins 2x au carré plus 3x plus 5 égale à 0. Ici, A vaut moins 2, B vaut 3 et C vaut 5. Allez, c'est parti pour le calcul de delta. Suivons bien les étapes. D'abord, delta. C'est 3 au carré
Moins 4 fois moins 2 fois 5. Ça fait 9 plus 40, ce qui donne 49. C'est positif, on sait donc qu'on doit trouver 2 solutions. Et en plus, 49, c'est un carré parfait, sa racine, c'est 7. Ça va nous simplifier les calculs. Pour la première solution, x1, on fait le calcul avec le signe moins, et ça nous donne 5 demi. Pour la deuxième, x2, on fait le même calcul mais avec le signe plus, et ça nous mène à moins 1. Et voilà, nos 2 solutions sont trouvées. Voilà, on a vu la théorie, on a vu la pratique avec les 3 cas possibles. Il est temps maintenant de tout rassembler, de synthétiser ça en un plan d'action final, un mémo ultime à garder sous la main. Et un dernier récapitulatif, histoire de bien fixer les idées. Face à une équation de type ax carré plus bx plus c égale 0, la première chose à faire, c'est d'identifier a, b et c. Ensuite, on calcule delta b carré moins 4ac. Une fois qu'on a le résultat, on regarde son signe. S'il est négatif, pas de solution. S'il est nul, une seule solution. Et s'il est positif, on en a 2. Et dans chaque cas, on a la petite formule qui va bien pour trouver le résultat. C'est une mécanique de précision simple et juste redoutablement efficace. Finalement, avec cette méthode en tête, le fameux casse-tête du début se transforme en une procédure claire et logique. Désormais, face à une équation de ce type, la question n'est plus « comment je vais bien pouvoir faire ?», mais plutôt « ok, quel est le signe de delta ?» Le code est déchiffré.